Et salut à tous. On se retrouve pour la suite de... Qu'est-ce que tu branles juste là toi? Tu m'as fait peur. Pour la suite de Zelda Skyward Sword, dans laquelle nous allons nous diriger sans plus attendre vers le truc de lumière qu'on allait bloquer là. Au dernier épisode, évidemment. Ça a fait un trou dans le gros nuage chelou là, donc du coup on va y aller tout de suite. Hein. Pas le temps de niaiser. Tac, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je suis vers le bas, voilà, merci. Ah, la bonne détection, hein, comme d'hab. On aime, on adore. Et donc dans cette masse de nuages, on va avoir plus d'informations sur ce qu'on doit faire pour la suite de notre aventure. Hop là, on passe entre les tornades, on n'a pas peur nous. Ah là 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 là, coup dur pour la tornade qui ne pourra pas se régaler d'un oiseau cette fois-ci. Et nous entrons donc dans la grosse masse de nuages. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Une cinéma... Non, pas du tout. On est juste en train de voler, mais il fait gris. Alors, directement on va regarder, parce que, voilà. Je rappelle qu'on pouvait... Il y avait un des cubes de la DS qu'on pouvait pas voir. Et mais elle est là-bas. Et bien ça tombe bien, puisque c'est là-bas que nous allons nous diriger, hein, évidemment. Mais voilà, c'était la raison pour laquelle un des coffres de la DS qu'on avait débloqué, on pouvait pas le voir. Bon, eux on peut les péter en faisant une attaque dans leur derrière là. Mais bon, on s'en tape, ça donne 5 pauvres rubis, donc laisse tomber quoi. Et il y a moyen qu'on ait un quart de cœur peut-être dans ce coffre. Hein. Si c'est le cas, ça sera notre quatrième quart de cœur, il me semble. Alors, on va voir, parce que je sais qu'il y a un coffre sur le toit. C'est pas celui sur le toit, dommage. Et il y a des coffres sur les côtés. Ouais. Où es-tu? L'anti-coffre. Je te plumerai. Tac. Alors, on va d'abord aller chercher le coffre, ensuite on va reprendre notre estrier pour arriver sur l'île de base, hein, parce que c'est pas du tout comme ça qu'on est censé y accéder. Où est le coffre? Bah merde. Ah là, voilà. J'ai fait tout le tour pour rien. Nickel. Qu'est-ce que ça va être? Un rubis doré? Je crois en plus. Hein. Ouais, je crois que c'est un rubis doré, dommage. Pas de quart de cœur cette fois-ci. Exceptionnel. On passe donc à un total de 400 rubis et quelques. Et maintenant on va remonter sur notre droite. Voilà. Parce qu'on va avoir une énigme. Bon, on va lire le... Ah, ouais non, on a une cinématique même. On va lire le truc même si c'est nul. Hein, parce que je sais parfaitement ce qu'il faut faire et c'est très facilement devinable tout seul. Fait rapport, cette île figure dans ma mémoire. Il s'agit de l'île aux champs, bâtie pour vous par la DS. L'entrée de la tour pas accessible. Examinez environ. Merci, c'est ce que j'allais faire. Fait tourner le piédestal pour former le pont. Oh là là, incroyable. Ok, nickel. Ouais. Tac. Bon, c'est une énigme. Hein. Et comme on va pouvoir le voir, qui n'est pas très compliqué. Est-ce qu'on va faire tourner tout ça? Ouais, vas-y, go. En vrai. Je sais pas si c'est malin ou pas, mais... Remarque, attends. Je crois que c'était pas très malin de faire ça. Si? Attends. Donc, si je fais ça, il va être à la bonne hauteur. Et ensuite, il n'y a que celui du haut qui sera niqué. Ouais, ok, je vois. Je crois qu'il y a moyen de s'en sortir si on fait ça. Voilà, on s'en comme ça. On va voir. Hein. Mais c'est pas du tout ce que j'étais censé faire. Mais c'est pas grave, on va voir si ça marche quand même. Normalement, ça devrait fonctionner. Hein. Voilà. Et maintenant... Hein. Non, à droite je voulais faire. À droite. Voilà. Tac. Je crois qu'on est bon là. Il suffit que je fasse ça, ça, ça. Et absolument pas. Exceptionnel. Bon. Du coup on va continuer de pousser jusque là-bas. Je fais TB.
Ok, on va faire ça, je sais pas trop pourquoi mais on va faire ça. Ensuite on va aller là-bas. Oh bordel, le boulet quoi. Non en fait on va plutôt faire celui du haut parce que là ça va nous... Ah, ça nous bloque les deux qu'on a déjà alignés. Et là c'est bon, ok. J'ai fait n'importe quoi mais c'est passé. Normalement il y a moyen de le faire en activant juste 2 ou 3 fois les trucs. Hop. Ok. Bon. Au moins ça a fonctionné, hein, c'est ce qui compte. Tac. Nickel. Et maintenant on peut plus pousser je crois, si. Est-ce que j'essaye? Est-ce que... Ok d'accord. Ok c'est bon, j'ai compris. Le truc a disparu devant moi. Hop là. Et on rentre comme ça. Non, recule pas. Et la 6. Ok, si je fais ça, ok, c'est bon, on est bon. Allons-y. Je suis super beau. Et là, bon, évidemment, hein, vous avez deviné, longue cinématique. Elle est trop laide. Avec la vieille bouche qui s'active là. Tu. Maître, fait au rapport, les mots de la laisse se sont éveillés en moi. Nanana, message pour vous. Vas-y. Fais-nous part de ton message incroyable. Toi qui t'es mis en quête des 3 flammes sacrées, des abîmes du temps, mes mots vont te guider. Pour les flammes sacrées, toutes 3, découvrir les reliques divines, tu devras acquérir. Pour que te soit remis cet talisman sacré d'exigence épreuve, tu devras surmonter. Le pouvoir des reliques, le chemin t'ouvrira et des flammes sacrées, l'éclat t'enchantera. Et je tourne pour aucune raison. Mais ouais. Or, écoute ce chant ouvrant quand il résonne, l'épreuve que renferme la forêt de Pyrrhon. Tu. Je danse sur les murs. Ouais, trop bien. Ah non, le courage de Faror, t'es le nom de ce chant vaillant qui vous guidera, maître. Voilà. Bon, c'est dommage encore une fois, parce que là, si je sors ma lyre, même maintenant que je connais 2 mélodies, hein, si je sors ma lyre, ça va toujours de du cake, hein. Maître, chaque femme sacrée, vous faudra passer une épreuve et ainsi obtenir une relique sacrée. Ouais, je sais. Ah, on va faire le truc le plus stressant et surtout chiant du jeu. Enfin, remarque, ça va en vrai. Mais quand même. C'est cool. Wow, la détection, trop bien. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. Non, pas la statue d'oiseau. Et ouais, quand j'étais plus jeune, la première fois que j'ai eu le jeu, j'arrivais vraiment pas à faire ce qu'on va devoir faire là, ça me stressait beaucoup trop. J'ai même une fois dû demander à ma mère de m'en faire une. C'était... ouais, c'était chaud, on peut le dire. J'étais super naze. Puis 8. Hop là. Et du coup, bon, on va se diriger directement vers la forêt de Pyrrhon. Hein. Pas d'annexe aujourd'hui. Puisqu'on avait déjà fait en sortant de... comment ça s'appelle? L'Anel, voilà. Et ouais, on a... Mais pourtant, maintenant qu'on a le robot, plus la lyre, on a vraiment des tonnes de trucs à faire. Plus le robot que la lyre d'ailleurs. La lyre va pas servir beaucoup, mais le robot par contre il va nous servir à ramener tout un tas de trucs. Donc ça va être plutôt utile. Mais on n'en fera pas pour l'instant. Hein. On en fera en sortant de Pyrrhon, je pense. C'est même sûr.
d'ailleurs. À savoir non peut-être... Allez. Ouh là là là. Et merde. Elle est apparue au dernier moment. Cheat de ouf le type. Bon, ça nous fait perdre un cœur, on doit rappeler notre CSRI, hein, c'est tout ce que ça fait. Mais c'est quoi cette non-luck? Putain. Et donc ouais, je disais, on sortira à mon avis au prochain non, dans 2 épisodes on aura fini Chiron, je pense. Donc là c'est l'épisode 14, donc à la fin de l'épisode 16 je pense qu'on aura fini de faire le temple. Peut-être milieu de l'épisode 16, je sais pas, on verra. Tout dépend de mon avancée dans cet épisode et dans l'épisode prochain. Mais bon, on a quand même pas mal de choses à faire, je suis nul. J'ai raté le rubis, quel dommage. Hop là. Et du coup... Ouais, je sais. Nous allons nous diriger ici. Au Belvédère, oui. Hop. L'entrée d'une épreuve se trouve dans les alentours. Ouais. Pas de soucis. Alors, on va voir si c'est loin ou pas. Oh mon dieu, incroyable, c'est juste ici. Ok, bah moi j'en ai rien à foutre, j'attrape les papillons. Voilà. Ouais, le papillon azur, trop bien. Ils s'en vont tous. Revenez. Vous n'échapperez pas à mon filet à papillons. Ah bah lui peut-être. Allez. Il est où ton dernier? Et voilà. Je vous baise. Ok. Voilà. Et là on va devoir jouer. Hein. Faye va chancer comme d'habitude. Oh le rond de lumière magique. Métisso, Vosibé. Quoi? Pourquoi j'en ai perdu 2? Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, en fait il fait n'importe quoi là. C'est la détection qui a déconné, du coup il a fait TV. Oui parce que si jamais je me mets à faire n'importe quoi, je vais perdre toutes mes pétales, hein. Ça va pas juste... Ça va pas juste pas en faire une nouvelle, ça va carrément nous faire reculer. Elle chante d'une manière assez incroyable. Hein. On voit vraiment les syllabes se former dans sa bouche. Hein. Non, parce que là, si tu chantes comme ça va faire ah. Du coup, c'est pas ouf. Ok. Maître, notre interprétation du courage de Pharaon a fait apparaître une rosace. 90% de chance. Merde, il y a une chance sur 10 que ça soit pas ça. Ouais, je me sens pas chanceux, je vais aller voir ailleurs. Allez. Voilà. Il voulait pas planter ce con là. C'est vrai que les musiques des petits Alice sont cool, je trouve. Et oui, j'ai spoil le nom, incroyable. Maître. Point. Comme je n'ai pas pu vous accompagner, je m'adresse directement à votre esprit. Vous vous trouvez dans une Psisalis, le monde spirituel où seul l'élu de la déesse peut se rendre. C'est ici de la Psisalis de Pharaon, une épreuve régissant votre esprit. Votre esprit a temporairement quitté votre corps, maître, vous devrez surmonter cette épreuve pour faire grandir votre âme et ainsi trouver la flamme sacrée qui aiguisera votre épée. Super. Et du coup, il y a un truc qui va sortir de notre poitrine, absolument incroyable. Le réceptacle spirituel, la maturité de notre âme, incroyable. Il faut le remplir, ouais. Oui, je sais. Voilà, il faut recueillir les larmes de Pharaon, comme celle-ci. Il y en a 15. Et il faut en avoir une maximum toutes les 90 secondes, sinon les gardiens s'éveillent. Parce que, regarde les liquides qu'on a autour de nous par exemple. Bon, c'est pas vraiment un liquide, c'est juste le cercle. Si on sort du cercle, les gardiens comme ça, ils vont venir avec une musique hyper stressante à essayer de nous buter. Enfin, nous mettre un coup quoi, on se fait one shot. Mais dès qu'on récupère une larme, eh bien ils redeviennent, vous allez voir, genre normaux.
Non, non, c'est bon, ça m'a déjà gonflé là. Ils redeviennent normaux. Et voilà. Et d'ailleurs, on peut pas trop traîner non plus, hein, parce que toutes les 1 minute 30, les gardiens vont se réactiver. Donc faut faut qu'il y ait moins d'1 minute 30 d'écart entre deux larmes qu'on récupère. Hop là. Nickel. Voilà, pendant 90 secondes. Et ceci, ça va être une belle lumière qui nous indiquera la position des larmes, comme vous allez voir. Et ces belles lumières, c'est un peu dommage, principalement parce qu'il y en a beaucoup trop. Genre, ça vous dit pendant 30 secondes, mais en fait, au final, bah, tu les verras non-stop, quoi. Ah. Bon, on va d'abord récupérer ça, mais ce que nous avons ici, c'est important. Hop là. Une perle d'ombre. Voilà. Il nous reste le rayon de miel enduro. Je joue trop Breath of the Wild. Non, je sais plus, le miel, quoi. Et l'autre truc, je sais pas ce que c'est, ça ressemble à une banane vite fait, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Ok. On va se diriger par là. Alors eux, c'est des mecs pas gentils, c'est-à-dire que si on passe dans leur truc, évidemment, ça va réveiller les gardiens, donc on évite. Ah oui, à savoir que les larmes aussi nous rendent toute notre jauge d'endurance, ce qui est pas plus mal. Ça nous permet de courir vite. Hop, hop, voilà. Une larme ici. Hop, là elle va nous expliquer. Ce liquide réveille les gardiens, donc c'est pas ouf. Voilà, le dévoileur. J'en ai rien à foutre. Ah oui, il y a l'animation à chaque fois, j'aurais pas dû faire ça. Mais la musique est cool, même si on peut l'entendre que pour 2 secondes. Parce que je récupère la lame instant. Mais ouais, la musique est cool. Mais ah merde. On va y retourner. En faisant gaffe de ne pas tremper. Parce que ces perles d'ombre, elles ne se trouvent que dans les Physalis, hein, il me semble. Donc on va pas hésiter à en récupérer. Je me demande si elles repop si jamais on se fait buter par la gardien. Vous pouvez voir les pétales en haut à... Oh, alors lui, je l'aime pas. Fais demi-tour. Parce que lui, c'est un truc chercheur, hein. C'est pas un truc avec un pattern. Vous pouvez voir les pétales de la fleur en haut à droite. Qui se pètent au fur et à mesure que le temps, que les 1 minute 30 s'écoule, tout simplement. Ouais, alors lui, je l'aime vraiment pas. Hein. Je vous le dis, ok, là c'est bouffé, on ne peut pas y aller. Tac. On va aller chercher celle qui est là-haut. C'est là où on a vu le quart de cœur dans l'épisode 3, il me semble. Ouais, je dirais 3. Hein. Ouais, c'est même sûr. Allez, garde l'équilibre, là, contre tes morts, nickel. Est-ce qu'on peut sauter par là? Je crois. Nickel. Hop, on va aller choper ça. Celle-là, on va pas tenter, hein. On n'est pas fou. C'est juste une perle d'ombre, hein. Calmons-nous. Hop là, voilà, on s'est pas fait repérer par le Gugus qui est là, c'est bien. Non, je suis nul. Tac. Il nous en manque plus beaucoup, il nous en manque que 4. On a celle-ci. Hop, on va aller la récupérer. Est-ce qu'on peut l'avoir ça? Ouais, nickel. Hop, on longe bien les murs pour éviter le Gugus, hein, comme d'hab. Ici, ah ouais, ici, je me disais, il n'y a pas de gardien, mais il y a... Enfin, de gardiens, c'est pas les gardiens, comment ils s'appellent? J'ai trop l'habitude de Breath of the Wild, encore une fois, ils s'appellent... Enfin, je sais pas, les trucs chelous qui te dévoilent. Hop. Il nous en manque 2 et je sais où sont les 2 dernières, je crois savoir du moins. Nous en avons une ici. Bien joué à moi. On y retourne. Hop, toi je t'ai vu. C'est même parce que la roulade ça fait un bruit monstre, mais le mec là-bas il est même pas venu vers moi. Heureusement qu'ils sont un petit peu cons quand même. Et vous pouvez voir que quand on connaît un minimum, quand on a l'habitude, c'est relativement simple parce que bah les 1 minute 30 servent vraiment pas à grand chose. Et puis les gardiens sont pas vraiment dangereux quoi. Oula, j'avais pas vu que c'était du
Du liquide chelou là, j'ai failli aller dedans. Ça aurait été con à 14 larmes. Tac. Touc. Et du coup on va avoir un cadeau hein, quand on aura fini cette psy-liste comme indiqué. Vous avez rassemblé toutes les larmes. Notre homme va gagner en maturité, mais il faut rejoindre le truc. Ce qui fait que là j'ai fait exprès de suivre une route qui fait que celle-ci on la prend en dernier et c'est juste à côté du truc pour revenir. Y a pas une larme d'ombre cachée derrière? Non c'est bon. Parce que si vous êtes à l'autre bout du monde, des fois bah, ça peut être chiant de revenir à l'entrée en 1 minute 30. Mais bon là en l'occurrence ça va. En tous les cas la zone est relativement petite. Donc on est bon. On va avoir le cadeau incroyable. Attention. Des boucles d'oreilles. Et oui, non, l'écaille du dragon d'eau. Ça nous permet de nager enfin. On va pouvoir récupérer le coffre à Célesbourg qui était sous l'eau et tout et tout. Nickel. Je vais voir combien j'ai eu de perles d'ombre. Je crois que j'en ai eu 8 ou 9. Ah ouais, il y a le gros qui va nous parler là. Peut-être pas autant, peut-être juste 7. Mais en tout cas j'en ai peu mal quand même. Félicitations, merci, c'était pas dur. L'épreuve, la force nécessaire. Moi je disais que c'était relou, mais pour l'époque c'était relou, maintenant ça va. Hein. J'ai eu absolument aucun problème. Ouais, à un endroit où je suis pas encore allé, incroyable. Pourquoi tu veux me parler? L'écaille du dragon d'eau, ouais. Ah, parce qu'il va nous indiquer où est-ce qu'il faut que j'aille, ok, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, me dis pas, je sais. Ok, merci. C'est ça ou pas? S'il te plaît, recentre-toi. Ouais, c'est ça, j'en ai eu 8. 8, nice, je me mets bien. Nickel. Et on va se diriger. On peut aller à l'intérieur de ça. Mais est-ce que ça a un intérêt? Ah non, faut pencher la télécommande, ok. On peut aller là-bas, mais je crois que ça sert à rien. Donc je sais pas, on va pas y aller. Si, on peut avoir un cube de ADS. Mais ouais, non, on ira plus tard. Je crois pas que ça ait grand intérêt. Mais je sais plus en fait, je sais pas si pour trouver on est censé passer par là ou pas. Mais en tout cas je sais où on doit aller, donc on va aller là où on doit aller. Parce que là j'ai plus aucune idée de ce que je suis censé faire. Yo. Non, putain, je pensais pouvoir passer à côté. Je pensais que si elle m'attaquait pas en fait, genre je pouvais la passer à côté vite fait sans rien prendre. Alors je sais que là si on se met comme ça, un truc comme ça, on a moyen de faire une attaque et de se retrouver sur ce pilier, genre comme ça. Et ça nous permet de passer directement sans passer par là. Mais j'ai pas de bouclier. Pourquoi je n'ai pas de bouclier? Attends, j'équipe mon bouclier. Mais plutôt, on va faire ceci. Ouais. Et alors? Non? Ok. Donc non, en fait, on est sûrement effectivement obligé de passer sous l'eau là-bas. D'accord. Parce que c'est... Bon, du coup, c'est ici qu'on devra aller. Hein. Mais apparemment, on peut pas y aller tout de suite. Je suis surpris, pour être honnête. Je me rappelais plus du tout qu'il y avait un truc chelou à aller faire. Mais on va y aller, hein, du coup. Ah si, c'est pas là qu'il y a le... Ok, on va voir si c'est ça, mais... Il y a moins que je me rappelle. Ok, j'ai pas bonk, je sais pas comment. Et ouais, quand on secoue le nunchuck, ça nous fait faire une attaque... chelou. Ah merde, j'ai pas récupéré mon air. Ok, c'est pas grave, il y en a là. Ok, demi-tour. Parce que bon, comme vous pouvez voir, les attaques, ça vous permet d'aller bien plus vite, mais aïe, ça consomme quand même pas mal. Je pense que je peux avoir le prochain truc d'air sans celui-là. Enfin, j'espère. Ah oui, c'est vrai, on est arrivé là. Donc c'est bon, tranquille. Arrête de me faire une cinématique, il va se noyer pendant la cinématique. Ah ok. Bah, je repop à la surface, nickel. Ok, nous sommes dans l'arbre. Donc en fait, ça va peut-être être plus long que ce que je pensais. Hein. Je me rappelle plus du tout de cette phase-là. Parce que donc du coup, c'est tout l'intérêt en fait de faire l'attaque dont je vous ai parlé pour atterrir sur la barrière. En fait, c'est parce que ça skip complètement le fait d'aller dans le grand arbre, etc. Hop. Hop. Ça va, j'ai pas été KB, c'est ce qui compte. Vous ne mourrez jamais. Aïe. C'était chaud quand même là, je me suis agrippé sur le bord du bord. J'ai eu chaud. Ok, nous voilà donc ici.
Hop là, merci pour le cœur. Wow, 2 cœurs, trop bien, c'est la fête. Là-dedans on va sûrement avoir des graines. Non, un rubis. Ah, des graines, nickel. Merde. Je suis un yo. Hop, lâche. Oh, c'est tout. Hein. Putain, les araignées, elles sont dans plus ou moins tous les Zelda. Et dans tous les Zelda, elles sont reloues. C'est assez incroyable, je trouve. C'est juste des trucs de merde qui te font tomber quand t'es... Je l'ai eu, elle, ou pas? Non. C'est incroyable de vider aussi mal. Mais... Allez, adieu. Bon, je vais quand même faire tomber ça. Les guêpes, elles vont m'enculer. Bon, les guêpes ne m'ont pas vu. Mais on a un problème plus important, c'est qu'encore une fois, mon micro a décidé de faire de la merde à la fin sur la fin de l'épisode, donc seulement pour les 10 dernières minutes. Donc ça va, c'est moins chiant que la dernière fois, mais quand même, je comprends pas pourquoi ça arrive. Hein. C'est encore une fois, c'est pas parce que j'ai gueulé ni rien. C'est juste parce que le micro a décidé de faire de la merde. Donc c'est pas grave, je vous retrouve en post-commentary comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, c'est arrivé qu'une fois, mais quand même, si ça arrive à l'avenir, bah ça sera encore pareil. Et voilà, on va continuer la grimper dans l'arbre. Hein, on va récupérer ce cœur. En faisant gaffe de pas tomber. Et ouais, donc on va continuer à monter. Tout en haut de l'arbre incroyable qui pourrait être l'arbre Mojo, même si bah, on nous le dit pas explicitement, mais bon, il y a un grand arbre comme ça en plein milieu. Alors il y a un gros, mais là c'est chelou, j'essaie de lui grimper derrière, mais je sais pas, il me tourne autour alors que normalement il est censé se demander où est-ce qu'on est passé. Donc c'était un peu bugué, je sais pas, enfin regardez, il continue de me tourner autour, j'ai pas tout compris. Et comme j'ai pété son bouclier, bah il m'a dégagé et je me suis cassé la gueule comme une sous-merde, hein, on peut le dire. Mais c'est pas grave, je repars à l'attaque. Je n'ai pas perdu espoir, non. Ça va, j'ai réussi, là c'était chelou parce que j'ai réussi à l'esquiver, mais il m'a quand même touché. Mais c'est pas grave, c'est bon, je l'ai eu juste avant de mourir. C'était un combat assez pas pratique, on va dire. Mais c'est pas grave, on est arrivé à bout de ce monstre méchant, pas beau, et c'est tout ce qui compte. Et ici, ouais, on a une statue de la déesse. Je me rappelais plus du tout qu'il y avait une statue de la déesse sur... une statue d'oiseau, pardon, sur le grand arbre. Parce qu'il y a un dé à grand, on dit donc le grand arbre. Et oui. Toujours relou les feuilles de gobelin, hein, avec la fameuse reconnaissance qui fait que, en fait, si tu tapes trop vite, c'est-à-dire que par exemple, si je tape à droite et qu'instantanément je vois qu'il se protège à droite, j'essaie de taper à gauche, si je prends pas le temps de faire un grand mouvement ample avec ma Wiimote, il va retaper à droite en fait. Si je tape à droite, faut que j'attende, faut que je déplace mon épée doucement avant de redonner un coup sec pour taper avec la main, enfin, du côté gauche quoi. Côté droit, côté gauche, vous avez compris. Je suis juste nul à la langue française, voilà. Mais c'est dur aussi, hein. Ok. Et, euh, et donc on peut entendre des bruits de ronflement de plus en plus présents que vous n'entendez absolument pas parce qu'il n'y a pas le son. Lol. Et voilà, le cube de Death dont je parlais est juste là. Hein. On le reprendra tout à l'heure avant de descendre. Pour l'instant, on va s'occuper de monter. Bon là, il y a Faye qui veut nous parler, hein, comme d'habitude pour nous expliquer qu'on entend du bruit, sauf qu'on le sait très bien, même si là vous l'entendez plus. Je crois que tout à l'heure déjà, à l'étage en dessous, on l'entendait déjà. Mais si on l'entendait pas et que vous savez pas de quoi je parle, on entend un ronflement en gros. Hein, donc rien d'important. Vous êtes à la cime de l'arbre, observez les environs, on a un endroit inexploré. Oui, merci. J'aurais pu le faire tout seul. Un vieux schnock incroyable, maître, regardez, il est archi laid. Vous avez découvert un nouveau tikwi. Probabilité qu'on le bruit qu'on entend depuis un moment soit un ronflement et pas de 90%, c'est 100%. Et là c'est voilà. Et du coup on va lui tirer dessus, sauf que je suis hyper naze. Du coup, on va envoyer le scarabée. Ça aurait été marrant qu'on puisse le réveiller juste avec des graines. Du coup je dois redescendre et remonter, juste parce que je suis naze. Kiwi. Lui il parle que avec des noms de fruits et légumes, c'est trop marrant. Kiwi me carambole dans mon sommeil. Oh, doux raisin, quelle rareté, un humain. Je suis l'ermite Tikwi de ces bois. La goyave et l'aubépin, je ne sais quelle échalote t'amène, mais il semble réfort que tu me vois. Je lui ai dit que je l'ai pas vu. Voilà. Voilà, chou, incroyable. Bourgeon. Non, rien. Je sais pas. Je suis là par hasard. Ah, je sais tout. Tu cherches la flamme qui affûtera ton épée.
Bien, tu promets de jamais dire à qui que ce soit ce que je vais te révéler maintenant? Je refuse. Noix? Alors que je m'apprête à tout te dire, tu refuses? Je refuse. Rien à foutre. Noix, chardon? Ok. Oh, bah, je vais te le dire quand même. Trop bien. Je refuse. Quand la déesse était parmi nous, elle fut confiée au grand esprit, le dragon d'eau. Incroyable. Pour qu'elle puisse un jour être mise à celui qui viendra du ciel. Ça pourrait bien être toi, petit pois. Le temps est venu pour toi de rencontrer le dragon d'eau. Je refuse. Dommage, il nous proposait pas de répondre. Un dragon d'eau qui protège la flamme vit dans le grand lac au sud de la forêt. Très probablement le lac Ilia. Parce que tous les lacs dans Zelda, enfin dans Zelda Skyward Sword, tous les lacs dans les Zelda s'appellent le lac Ilia. Tout le temps. Donc bon, voilà. Depuis Ocarina of Time, et même peut-être avant, mais Ocarina of Time c'est le premier Zelda que je connais, donc voilà. À l'opposé du sud se trouve le nord. Bien joué! Bien, merci beaucoup pour cette information. Mais ouais, donc il nous expliquait pendant que je blablatais et que je lisais pas ce qu'il disait que sur la porte, il y avait un... Bon, attendez, je vais finir de lire ce qu'il a à nous dire et j'expliquerai après. Ouais, en trop laid. Le dragon d'eau est très souple au lait, sur la langue de belle-mère. Elle peut avaler tout rond. Ne dis à personne que je t'ai parlé, ni de loin, j'ai pas envie de finir en salade, surveille ton langage et ton comportement, et dis bien bonjour au dragon, et sois poli, et patati patata. Bref, on s'en fout. Euh, je disais donc, ouais, il nous a montré la porte sur laquelle il y avait deux symboles qui formaient le début du symbole de Faron, un symbole qu'on a déjà vu, et il manque quelque chose. Il nous a expliqué qu'il fallait réveiller le truc avec le pouvoir de notre épée, et ensuite on va devoir dessiner, mais sauf qu'on va devoir dessiner un rond. Je le savais déjà, donc on n'a pas besoin d'aller regarder sur le belvédère. C'est un symbole qu'on a déjà vu justement sur le belvédère et peut-être même ailleurs, parce que j'ai souvenir de l'avoir déjà vu. Mais voilà, en attendant, on va récupérer le cube de la déesse. Je vais voir si on peut l'avoir d'ici, mais on peut pas. Donc on va traverser. Touc. Et ouais, c'est c'est pas un gros détour que d'aller au belvédère vu qu'il est juste à gauche, mais bon, ça sert absolument à rien. Tout ça pour vous montrer un symbole. Ouais, c'est exactement ce que je vais dessiner, ça n'a aucun intérêt. Autant y aller direct. Hop. Et du coup, on va se diriger, on va prendre le chemin qu'on avait pris tout à l'heure, avant que je me rende compte qu'il fallait qu'on monte en haut de l'arbre avant. En essayant ce coup-ci de pas se faire avoir par la plante, pour pas avoir à faire le tour. On va voir si j'y arrive. Je pense y arriver. La principale raison pour laquelle je pense y arriver, c'est parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. Du coup, je sais exactement ce qui va se passer. Et la réponse est que je vais taper, sa tête va partir sur la droite et moi je vais partir sur la gauche. Incroyable. Et voilà. Trop fort. Bref, dessinons maintenant que la porte veut bien s'activer. Tac. Alors il me semble qu'on peut faire un truc qu'on pouvait faire un truc à l'arrache, hein. Donc du coup j'ai dessiné un truc volontairement à l'arrache pour voir si plus ou moins n'importe quoi marchait. Sauf que je les ai pas fait se toucher. Du coup forcément ça faisait pas un rond. Du coup je vais réessayer de faire un truc à l'arrache en les faisant se toucher. Hop, tac, voilà, c'est archi laid, ouais, j'ai vraiment beaucoup trop dépassé. Je comprends même pourquoi ça a pas marché. Hop, et du coup bah, je vais le refaire en m'appliquant ce coup-ci. Parce qu'on peut faire un truc plus ou moins à l'arrache, mais il faut quand même s'appliquer. Le problème c'est que je suis, dans tous les cas, je suis nul pour viser avec la télécommande, hein, comme d'habitude. Je tremble beaucoup trop, ce qui fait que du coup bah, le rond est tout sauf rond. Mais bon, ça aurait pu être pire. Moins ça marche, c'est ce qui compte. Et du coup on va s'arrêter juste après cette porte, hein. C'était plutôt rapide. Il n'y a pas de statue d'oiseau, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de commencer à aller dans le lac. On fera ça au prochain épisode. Hop, en plus ça fait déjà 33 minutes, donc c'est parfait. Mais la probabilité que la flamme soit créée se trouve dans le lac est de 80%. Non, c'est de 100% que ça se trouve là-bas, hein. Pareil, il nous l'a dit. Il nous a dit que c'était là-bas. Donc voilà. En bref, on va s'arrêter là, hein, du coup, pour cet épisode. Avec une magnifique vue, hein, de l'eau qui est absolument dégueulasse, hein, c'est incroyable. C'est vraiment trop laid en fait. Je pense qu'on va se tirer ici, parce que c'est moche. Et donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Malgré, encore une fois, le problème de son, hein, j'en suis désolé, mais j'y peux strictement rien. Et, et ouais, bah, je vous dis au revoir et adieu pour le prochain épisode. Tout à fait, ça veut rien dire.